C'est pas tu peux devenir un héros à ce moment-là. Si tu es devenu un héros, pourquoi avoir dessiné Izuku en enfant? Pourquoi le premier utilisateur l'appelle Deku et pas Izuku? Et pourquoi le deuxième et le troisième sont retournés? Je pense avoir quelques pistes d'explication et ça va être super intéressant d'en parler. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 305 de My Hero Academia. Et déjà, ce que je veux dire sur ce chapitre, c'est qu'on continue sur une lancée de chapitres où on n'a que de la parlotte, mais de la parlotte qui est super importante. Rien que pour le développement de Deku, là, c'est juste énorme ce qui est en train d'arriver. Franchement, il y aura un avant et un après cette discussion. Dites-vous bien que tous les arcs précédents de My Hero Academia, ils ont conduit Izuku à répondre de cette manière lors de ce chapitre. Bon, on va voir ça en détail, mais je trouve ça super important et je trouve ça vraiment très fort de la part de l'auteur. Donc le chapitre, il va s'ouvrir avec la question justement que Nana Shimura elle avait posée la semaine dernière. Est-ce que tu es capable de tuer Tomura Shigaraki? Et voilà, toutes les plaintes qui étaient faites sur le personnage. Genre, elle demande ça à Izuku et elle se dédouane un petit peu de tout. Non. C'est clairement dit dans le chapitre et on va le voir. Et c'était vraiment juste une question que se posaient les précédents utilisateurs parce qu'ils ont vu à travers les sentiments de Izuku qui est lié au One for All qu'il avait vraiment ressenti la souffrance de Shigaraki et qu'il ne voulait pas forcément lui faire du mal. Et c'est là que même le quatrième utilisateur, il va commencer à parler et il va lui dire que en tout cas, lui, il n'a pas vu les choses de la même manière. Certes, il a vu quelqu'un en souffrance, mais surtout quelqu'un en colère qui serait peut-être inarrêtable. Et c'est le premier utilisateur qui va nous parler de la volonté qui est vraiment super importante pour garder le One for All. Parce que All for One, il va sûrement essayer de prendre le corps de Tomura Shigaraki et essayer de voler le One for All par cette même occasion. Et donc c'est là qu'on va voir même le cinquième utilisateur qui va parler, Kohai, je crois. Et justement, il va dire que lui et son prédécesseur, ils ont essayé, ils ont presque perdu le One for All. Mais ils avaient la volonté pour réussir à le garder. Et ça, c'est une des raisons super importantes pour être choisi, pour avoir le One for All, c'est d'avoir la volonté suffisante pour réussir à le garder malgré les attaques d'All for One. Sauf que si Izuku, il essaye de sauver Shigaraki, il veut pas forcément le tuer, alors que c'est normalement la première raison du One for All, de détruire le All for One, alors peut-être qu'il n'aurait pas la volonté nécessaire pour réussir à garder son pouvoir au lieu de l'utiliser pour détruire Shigaraki. Et là, c'est super important parce qu'ils disent bien que All Might, lui, avait cette volonté qui avait réussi à le faire garder le One for All. Gardez bien ça en tête, la volonté d'All Might. On prévient donc Izuku qu'il ne faut pas qu'il baisse sa garde devant Shigaraki et même Nana Shimura, là elle va l'annoncer, c'est son petit-fils et tout. Et justement, elle assume la responsabilité, quelque chose qu'on lui avait reproché au dernier chapitre, en tant que beaucoup lecteurs lui avaient reproché. Elle assume entièrement la responsabilité et même elle veut pas s'en dédouaner parce que elle sait que c'est son petit-fils, mais en même temps, elle est forcée de constater que il y a que Izuku qui peut faire la différence maintenant puisque c'est lui l'actuel utilisateur. Et c'est assez poignant de voir Nana Shimura parler de son petit-fils et même plus parler de lui en tant que personne, mais de parler de lui comme une chose. Parce que à ce moment-là, Shigaraki, c'est plus vraiment un être humain. C'est de la colère et surtout de la destruction. Et si il réussit à atteindre son potentiel maximum, alors là, il sera inarrêtable. Et ça lui fait peur. C'est vraiment assez triste ce constat de dire que c'est une chose et même qu'elles disent qu'il y a des gens qui peuvent ne pas être sauvés, des gens qui ne peuvent pas être pardonnés, des gens qui ne peuvent pas être compris. C'est vrai que Shigaraki, à travers son histoire, c'est assez difficile de se mettre à sa place. Il a quand même tué toute sa famille sans faire exprès, donc c'est vraiment très compliqué. Et c'est là que la question super importante, centrale de ce chapitre, elle va avoir lieu. C'est si Shigaraki ne peut pas être sauvé, s'il est pareil, alors est-ce que tu seras capable de l'arrêter et donc de le tuer? Et déjà, je tiens à vous dire que franchement, cette question, elle aurait dû être posée même pour All for One. Mais bon, il n'avait pas la même communication avec les anciens utilisateurs. Mais c'est vrai que rien que All for One, tu vois,
Personnellement, je pense que lui, il aurait dû être tué. Sinon, il est tellement inarrêtable, tellement puissant que voilà, là, il s'est libéré carrément de la prison, certes avec de l'aide, mais c'est trop dangereux de le garder. Mais pour Shigaraki, je trouve que c'est vraiment différent parce que il a autre chose. C'est quelqu'un qui est proche de ses camarades. On l'a vu durant tout My Villain Academia. Et c'est aussi ce qu'a ressenti Deku, en fait. Parce que quand il était dans le monde des vestiges, alors il a pu voir un petit peu ce qui se cachait au fond du cœur de Shigaraki. Et ce qu'il voyait, c'était juste un enfant qui pleurait. Et la seule chose qu'il voulait faire à ce moment-là, c'était tendre sa main. C'est super important et que ça montre un point clé dans l'histoire de My Hero Academia, c'est que Izuku, il va se souvenir de tous les combats qu'il a menés. Des combats contre Muscular, contre Overhaul, et même contre Stain. Ces ennemis qu'il n'a jamais vraiment réussi à comprendre et qu'il a juste combattu. Et il se dit bien que la fin aurait pu être différente, comme avec le gentleman criminel qui, lui, en fait, il avait réussi à le comprendre et donc il s'était rendu, même s'il y a eu un combat avant. Donc le but, ce serait pas juste qu'il y ait plus de combat et juste qu'ils se parlent, mais juste essayer au moins de leur faire changer d'avis. Et franchement, je trouve que ce chapitre, il justifie même les choix d'écriture de l'auteur, parce que moi, je comprenais pas trop, par exemple, pourquoi Overhaul, un ennemi qui avait l'air super intéressant, il avait une place si mineure à l'intérieur de l'intrigue. Ça me frustrait. Et ben en réalité, je pense que c'était super important d'avoir ce sentiment de frustration parce que Izuku, il a la même chose. Il les a combattus, mais il n'a pas eu l'impression de les avoir compris et il le regrette. Et c'est ça qui est vraiment beau parce que l'écriture de My Hero Academia est juste excellente à ce niveau-là. Personnellement, j'ai vraiment l'impression d'avoir compris Deku grâce à l'écriture depuis le début. Bon, et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est l'humilité de Deku. Vraiment, je sais pas si vous vous rendez compte, mais il dit pas qu'il aurait pu les arrêter s'il les avait compris. Non, il dit que peut-être la fin aurait pu être différente. Peut-être que ça aurait pu changer. Mais il va pas l'affirmer. Parce que dans tous les cas, il ne sait pas comment ce serait passé. C'est juste qu'il aurait aimé que ce soit comme ça, qu'il réussisse à les comprendre pour essayer de les changer. Et vraiment, ce peut-être, c'est ce qui me fait kiffer Deku, tu vois. Cette humilité qu'il a, alors qu'il a énormément de pouvoir, et même qu'il est sûr de lui dans sa volonté de sauver, il sait qu'il ne peut pas forcément tout faire, mais il essaye. Et je te disais de bien retenir quand les précédents utilisateurs, ils disaient que c'était grâce à la volonté d'All Might, justement, qu'il avait réussi à garder le All for One. Sauf que cette volonté, c'était quoi? Là, Izuku, il nous parle de cette volonté, en fait, dans le One for All. Et si, en fait, le One for All, de base, il était là pour tuer All for One, très bien. Mais depuis, avec les précédents utilisateurs, sa vocation a totalement changé. Et surtout, grâce à All Might. Maintenant, la vocation du One for All, ce n'est plus de tuer All for One, mais vraiment de sauver des gens. Et déjà, je sais pas, j'ai l'impression que c'est une déclaration d'amour au manga. Franchement, ce chapitre est ouf, je kiffe ça. Et la larme de All Might, vraiment, en y repensant, j'ai eu des petits frissons, et même en t'en parlant là, parce que en lisant le chapitre, non, mais c'est en repensant à tout ce que ça évoque. Franchement, tu te rends compte que c'est un direct parallèle avec la toute première scène du manga, enfin une des premières scènes, avec All Might qui disait à Izuku qu'il pouvait devenir un héros. Là, c'est pas qu'il peut devenir un héros, mais c'est qu'il en est devenu un. C'est vraiment tout ce qu'aspirait All Might. Là, Izuku le représente. Il veut être un héros qui a été inspiré par All Might. C'est pas tu peux devenir un héros à ce moment-là. C'est tu es devenu un héros et même c'est grâce à toi je suis devenu un héros. Et c'est ça qui est juste magnifique. Cette scène, ça y est, c'est littéralement un passage de flambeau. L'animé, il devra assurer. Hein. Je veux revoir l'OST et tout. Ça va être fou. Et c'est là qu'on va avoir l'image d'Izuku qui est enfant et qui va essayer d'aider Shigaraki parce que c'est sa volonté profonde. Le représenter en forme d'enfant, c'est déjà le mettre au même niveau que le Shigaraki qui souffre. Essayer de le ramener pas en étant supérieur, mais en se mettant à son niveau, en essayant de le comprendre justement, en se mettant, voilà, comme un enfant. Mais en plus, c'est aussi essayer de montrer la réalité, en fait, la vérité, les vrais sentiments d'Izuku, c'est de vouloir sauver comme les vrais sentiments de Shigaraki, c'est de souffrir. Non, mais je le répéterai jamais assez, ce chapitre est vraiment excellent. Et c'est là que le premier utilisateur, il va prendre l'initiative de aider Deku maintenant. Et en plus, t'as Nana Shimura qui va s'excuser de l'avoir mis à l'épreuve et elle va dire qu'elle est très heureuse que ce soit lui le prochain utilisateur.
ici, je sais pas, la voir pleurer et tout, c'est émouvant. Surtout qu'elle demande à Izuku de passer le bonjour à Grand Torino une fois qu'il sera sorti, parce qu'il est en vie. Déjà, ça fait plaisir de le savoir, mais en plus, elle se rend compte qu'elle a fait une mauvaise décision, mais qu'elle peut être réparée. Mais elle dit pas juste j'ai fait une mauvaise décision, mais elle dit bien nous avons fait une mauvaise décision. Donc voilà, et là, ça y est, les théories comme quoi Grand Torino, ce serait le mari de Nana Shimura et donc le grand-père de Tomura Shigaraki, c'est revenu sur le tapis. Personnellement, moi, je pense pas. Je préfère vous le dire tout de suite. Je trouve pas ça super intéressant. Certes, il y aurait un autre membre de la famille de Shigaraki qui serait en vie, et donc là ce serait intéressant parce que Shigaraki, s'il a tué les membres de sa famille, il était enfant et donc il n'avait pas vraiment le choix, et en plus il maîtrisait pas son alter. Bon, pour son père peut-être qu'il avait l'envie, mais ça restait un enfant, donc ce n'était pas du tout volontaire. Et là, s'il y avait encore un membre de sa famille, bon, on pourrait voir justement ce basculement, si maintenant, en étant grand, avec tout ce qu'il a vécu, est-ce que maintenant c'est devenu un vrai vilain et il tuerait carrément un véritable membre de sa famille de son plein gré. Mais ça, c'est le seul point que je pourrais trouver intéressant, mais franchement, ça marcherait aussi si c'était le meilleur ami de Nana Shimura. Et en plus, je pense que retirer le fait que le mari de Nana Shimura soit mort contre un vilain, et c'est pour ça qu'elle a décidé d'envoyer son fils autre part, bah ce serait pas forcément bon, on aurait du mal à comprendre le personnage. Alors donc je pense que l'histoire est déjà très bien comme ça, pas la peine de faire des chips un petit peu partout. Et c'est donc à ce moment-là que le premier utilisateur il va demander au deuxième et au troisième de se retourner. Apparemment c'était leur volonté de ne pas se retourner, peut-être parce qu'ils ne jugeaient pas Deku digne, peut-être parce qu'ils ne connaissaient pas assez. Là Deku, durant cette deuxième moitié de scan, il s'est totalement livré, donc on va voir ça dans le prochain chapitre, et c'est vrai que ça va être énorme. Déjà rien que pour leur pouvoir ça va être énorme. Bon, oui, celui qui ressemble à Bakugo, pour moi, enfin, ce sera pas Bakugo, ce sera pas Bakugo. Il y a même, pourtant, il y a des théories bien trouvées, comme quoi il porte un jean, et donc ce serait en honneur à Best Jeaniste, et toute l'histoire du voyage temporel, sauf que moi, je suis vraiment pas fan de cette théorie. Je trouve que My Hero Academia marche très bien comme ça. Et bon, je vais pas vous refaire le speech que je vous ai fait la semaine dernière. Bon, mais pourquoi le deuxième et le troisième seraient retournés? Je pense qu'ils ont une vision totalement différente des précédents utilisateurs. Pourquoi? Parce que eux, ils ont totalement succédé au premier. Et donc, ils ont dû voir la montée en puissance d'All for One qui était juste inarrêtable. Le monde dans lequel ils vivaient, il était totalement différent de celui que les autres personnages ont pu comprendre et appréhender. Et là, en fait, c'est un petit peu une reconstruction de ce monde-là que All for One il est en train de mener. Donc, je pense qu'ils ont des avis très arrêtés sur tout ça. Et peut-être même que eux, s'il n'y a pas un utilisateur qui veut tuer All for One, alors ils auront du mal à l'accepter. C'est pour ça que j'ai très hâte de voir ça. En tout cas, rien que l'idée de temporalité, je ne sais pas si ce sera exactement ça, mais cette idée de temporalité, elle va rester. Deuxième, troisième utilisateur, ils étaient vraiment là dans un monde véritablement différent, et ça a dû les marquer. Ah, et pour l'explication de pourquoi le premier utilisateur a parlé à Deku en le nommant Deku et pas Izuku, certes, c'est une marque de non-respect Deku entre guillemets, c'est pour ça que Bakugo il l'appelait comme ça, mais non, Deku c'est surtout son nom de héros. Et s'il y a une chose que Midoriya a montré ce chapitre, c'est que ce n'est pas Midoriya et Deku, un héros et une personne, mais que Izuku est réellement un héros. Et donc, il mérite d'être appelé sous son nom de héros, car c'est ce qu'il est au plus profond de lui. Souvenez-vous bien de ce chapitre parce qu'il est super important. La prochaine fois qu'il croisera Shigaraki, on repensera à ce moment, aux décisions qu'il a faites et aux impacts que ça va avoir. Est-ce que Shigaraki peut être sauvé? Je pense vraiment qu'il y a une part d'humanité dans Shigaraki, vu comment il aime son groupe. Donc, on verra. On verra. J'espère que vous avez apprécié cette review. Pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner chaque semaine pour des explications de chapitres. Je sais que je sors ma review un jour après, mais ça me permet justement de décanter tout ça, de réfléchir un petit peu, voilà, pourquoi tu dessines Izuku en enfant, pourquoi t'appelles Deku, enfin, c'est super intéressant. Si vous aimez mon travail, franchement, abonnez-vous, je ne peux que vous demander ça, ce serait le meilleur moyen de me remercier. N'hésitez pas à me donner en commentaire votre avis sur le chapitre.
Et concernant la question de la semaine dernière, je vous avais demandé ce que vous pensiez par rapport justement au deuxième ou au troisième utilisateur. Maël Boutors, il a écrit un commentaire sur lequel en fait beaucoup de gens parlent de ça, et c'est pour ça que c'est cool de rebondir dessus, que le deuxième et le troisième sont peut-être ceux qui se sont ralliés à la cause de All for One. Bon, avec ce chapitre, il semblerait que le premier utilisateur, il n'a pas trop de mal avec eux, c'est pour ça que je pense plus que... Non, en fait, ça a été débunké lors de ce chapitre, et c'est plus qu'il voulait voir si, des coups, il était digne d'avoir le One for All avant de lui parler. Mais bon, c'est vrai que cette possibilité, elle reste, parce qu'il y a eu un débat super intéressant dans les commentaires, franchement, lisez, avec Yael E qui a fait un parallèle avec les X-Men, où c'était en réalité un monde où il y avait beaucoup moins de mutants, et donc, c'est vrai que lors de la vie du deuxième et du troisième utilisateur, il y avait beaucoup moins de personnes avec des haltères. Donc peut-être que ça changeait la donne, peut-être que la frontière entre le méchant All for One, elle était pas si claire que ça, et le gentil libérateur de gens qui ont des haltères. Donc voilà, franchement je trouve ça vraiment super intéressant de réfléchir de cette manière, parce que vraiment My Hero Academia, justement, ça parle énormément de la société et du contexte super héroïque. Donc réfléchir de cette façon, je pense que c'est vraiment pertinent. Bon bref, je vous avoue qu'avec ce chapitre, mes pensées elles sont un petit peu bouleversées, tu vois, j'ai juste apprécié ce qui s'est passé, et je pense que le chapitre parle assez de lui-même. C'est pour ça j'ai hâte de lire vos retours, et franchement je pense que je en prendrai quelques-uns et j'en parlerai vite fait. S'il y a des choses dont justement j'ai pas parlé, ou que je trouve vraiment qui sont super bien soulignées, donc pourquoi pas, n'hésitez pas, mais il n'y aura pas de questions spécifiques. Bon, en attendant la semaine prochaine et le prochain scan de My Hero Academia qui s'annonce vraiment énorme, là on aura les prochains alters d'Izuku, alors je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis ciao tout le monde, paix sur vous.